Jean, chapitre 5, ça va? On prend Jean, chapitre 5, un passage que nous connaissons, que nous avons déjà lu à plusieurs reprises, mais j'aimerais y revenir ce matin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui est descendu le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Je m'arrête là. Souvenez-vous, si vous étiez là il y a 15 jours, on a suivi le message de Marc avec un aveugle, Bartimée. Si vous vous souvenez, on a regardé un petit peu ce personnage avec une question, de quoi veux-tu que je te guérisse? Que veux-tu que je guérisse en toi? Et puis, il y avait une parole d'encouragement. Cette parole, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Aujourd'hui, nous suivons l'évangéliste Jean. Vous savez que Jean va nous montrer que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et il va témoigner de cela avec force, et quand il le témoigne, il va nous rappeler que Jésus a opéré plusieurs miracles. L'évangile de Jean, c'est 7 miracles. 7, tiens, c'est presque parfait. Ben non, c'est parfait. Et nous avons tout ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui pour notre vie spirituelle au travers de cet évangile. Et ici, Jean va nous interpeller avec un autre personnage dont on ignore le nom. Marc a été précis, il avait dit qu'il s'appelait Bartimée. Ici, on a un inconnu, quelqu'un, voilà, on ne sait rien de lui, mais quand on regarde le texte, il y a plein de petites perles. Tenez, par exemple, une des petites perles. Vous avez remarqué comment ce texte commence? Après cela, il y eut une fête des Juifs. C'est déjà interpellant cela. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs fêtes pendant l'année et qui étaient des fêtes en l'honneur de l'Éternel. La célébration de la Pâque, les tabernacles, etc. Ces fêtes étaient des fêtes en l'honneur de Dieu, en l'honneur de l'Éternel. Mais avec le temps, le sens de la fête s'est détourné. Il ne s'agit plus d'une fête pour l'Éternel, mais c'est la fête des Juifs. Comme aujourd'hui, on peut poser la question, que sont nos fêtes? Que sont nos fêtes dites chrétiennes? Pâques, est-ce qu'on c'est encore une fête pour Dieu? Pentecôte, Ascension, est-ce que ce sont des fêtes pour Dieu? Ce sont devenus des fêtes pour les hommes, n'est-ce pas? Ce sont devenus des fêtes pour les chrétiens. Oh, ce sont devenus des fêtes pour les gens du monde, des jours de congé, où on va bien manger. Pensons à Noël. Noël, c'est quoi? C'est une fête en l'honneur de Jésus? Plus tellement, on va surtout manger la dinde, le boudin, on va partir en vacances, on va prendre du temps de repos. Nos fêtes, finalement, sont détournées. Elles ne sont plus pour le Seigneur. Elles sont pour nous, pour nos familles, et on s'en rend bien compte quand on pense, par exemple, à une fête comme Noël, où bien souvent, non, on n'a plus le temps de venir aux fêtes. Il faut trouver
un jour qui convienne, faut arranger les choses pour faire plaisir parce que non, le jour même, on est pris, on est fatigué du réveillon, on a ceci, on a ça. Ce ne sont plus des fêtes pour l'Éternel, ce sont des fêtes pour les chrétiens, pour les hommes. Et ici, c'est devenu, c'est cette notion qui est là, la fête des Juifs. Mais pendant cette fête des Juifs, Jésus va aller à Jérusalem. Comme tout Juif, il va à Jérusalem plusieurs fois par an pour offrir un sacrifice. Mais ici, il n'offre pas de sacrifice. Chose étonnante, il va passer près du marché. Il y avait une grande place, pas tellement loin du temple. Et quand on arrivait vers le temple, il y avait ce grand marché. C'était le marché des brebis. C'était là où on pouvait acheter les animaux. Comprenez bien que quand quelqu'un faisait 100 km à pied pour venir à Jérusalem, il n'allait pas traîner un mouton derrière lui. Il l'achetait sur place. Il pouvait acheter là tel ou tel animal pour le sacrifice. Il pouvait changer de l'argent quand il venait d'un pays étranger. Le pèlerin avait cela. Bien sûr, c'était un fameux commerce. Vous pensez que pendant les fêtes, les prix des animaux pouvaient devenir 10 fois le prix normal. Quand on avait acheté un mouton qui était 5 fois le prix normal, on avait fait une affaire. C'était devenu, mais c'est là que Jésus passe parce que c'est lui qui va nous rappeler qu'il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui va nous rappeler que en passant là, il y aura un temps où il ne faudra plus les brebis, il ne faudra plus les tourterelles, il ne faudra plus les bœufs et tout ça. Lui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus passe par ce chemin, mais au lieu de se rendre en direction du temple, il va aller dans une autre direction. Et il va se rendre tout près d'une piscine. Oh, bien sûr, ça n'a rien d'une piscine olympique. Ça ne ressemble pas du tout aux piscines que nous connaissons. C'était surtout une sorte de petit trou dans la terre. Nous avons eu l'occasion, quand on était en Israël, de passer tout près. Cette piscine de Bethesda, on dirait un petit trou de carrière, tout simplement. Il y avait simplement de l'eau, mais on va nous donner une précision en disant qu'il y avait 5 portiques. Quand nous étions là, on n'a pas vu les portiques. Et les archéologues ont recherché et ils n'ont trouvé aucune trace des portiques. Jusqu'à présent, les 5 portiques, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Alors on a dit que c'était peut-être une invention pour faire bien. Personnellement, je crois ce que la Bible dit. Il y avait 5 portiques, même si on ne revoit pas les traces maintenant. Ils étaient là. Mais pourquoi 5? Vous avez remarqué que dans le récit, il y a 2 chiffres. Et le premier chiffre, c'est le chiffre 5. 5, peut-être ça fait penser aux 5 continents. On a là un spécimen, j'allais dire, un échantillon de toute la race humaine, avec toutes ses misères, avec toutes les souffrances. Mais 5, pour le juif, c'était surtout le rappel des livres de Moïse. C'était la loi. Les 5 portiques. Les hommes étaient enfermés sous les 5 portiques. Ils étaient enfermés sous la loi. Et ça, c'est l'image qui ressort. C'est cette image de montrer que les hommes étaient enfermés sous la loi de Dieu. Et que ces hommes qui sont enfermés sont là, tous ceux qui sont là, ce sont des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des souffrances. On nous dit que dans cette piscine, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Toute la misère du monde était là. Toute la misère humaine, elle est là, décrite au travers de cette approche de la piscine. Aujourd'hui, notre monde est enfermé sous une loi et en fait, vous avez remarqué aujourd'hui combien il y a d'aveugles, pas seulement physiquement, mais spirituellement. On veut faire des choses, et je prends un exemple. On se bat pour le climat. On se bat, n'est-ce pas, aujourd'hui pour le climat.
Mais la bataille pour le climat n'est pas la bataille la plus importante. La bataille la plus importante, c'est l'annonce de l'Évangile. La bataille la plus importante, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est ça la solution. C'est pas ce qu'on peut faire pour le climat, même si on a une responsabilité. Mais on prend les grands problèmes mondiaux et on élude ce qui est l'essentiel. On oublie l'essentiel. Je pense aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont boiteux. Le monde chrétien est un monde de boiteux. On va dans le monde, on est dans l'église. On est dans l'église, on est dans le monde. On va ici, on est là. Aujourd'hui, tout est bon, n'est-ce pas? On va ceci, on va là. Religieux, sur le plan moral, sur le plan spirituel, tout est bon. Soyons indulgents. Prenons patience. Hein. Après tout, il faut bien vivre avec son temps. Et c'est comme ça qu'on se laisse piéger, et les chrétiens se laissent piéger, et ils sont boiteux. Il y a des paralytiques, des gens qui ne savent plus rien faire. Et spirituellement, il y a beaucoup de gens qui sont des paralysés. Ils sont arrêtés, ils sont là, et ils ne vont pas plus loin. Où est-ce que tu en es? Nulle part. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Rien, je ne sais pas. Mais avance, non, je ne saurais pas. On n'a plus envie. Et les gens aujourd'hui sont blasés. Ils sont paralysés moralement. Ils sont paralysés psychiquement, psychologiquement. Nous avons des gens qui sont comme ça, n'est-ce pas? Et alors, là, on a un infirme, quelqu'un qui est tout à fait paralytique. Et cet homme est couché, et on nous dit qu'il est couché, il est enfermé sous sa loi. Il est enfermé dans sa religion. Il est enfermé dans ses principes. Il est paralysé. Depuis combien de temps? 38 ans. Et là, nous avons un deuxième chiffre. Malade depuis 38 ans. C'est un détail qui n'est pas anodin dans la pensée de Jean. C'est un détail qui est important. Pourquoi 38? Parce que 38, c'est le chiffre de l'échec. 38, c'est le chiffre où on n'avance pas. Souvenez-vous, et je cite Deutéronome 2,14, lorsque Moïse dit « Nous avons marché pendant 38 ans jusqu'à ce que la première génération ait disparu comme l'Éternel l'avait annoncé. » Il y a eu les 2 premières années où ils ont traversé le désert, puis ils ont stagné pendant 38 ans, paralysés dans le désert pendant 38 ans. Et des chrétiens se mettent parfois en marche et puis ils avancent, puis pof, blocage, ils s'arrêtent. Ils n'avancent plus, c'est fini, ils sont paralysés. Êtes-vous un chrétien paralysé? Êtes-vous un chrétien couché? Êtes-vous un chrétien qui vivait maintenant 38 ans d'espérance déçue, 38 ans de souffrance, 38 ans de désert? Est-ce que vous avez le sentiment dans votre vie que vous êtes dans le désert pour le moment? C'est la situation de cet homme. C'est la situation de ce paralytique. 38 ans. Et c'est alors que Jésus intervient. Et le jour de fête, ce jour de la fête des Juifs, au lieu d'aller au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les malades, il va voir les affligés, il va voir ceux qui souffrent. Qu'est-ce que nous faisons pendant nos jours de fête? Est-ce que ce ne serait pas une idée pendant une fête de dire, tiens, si j'allais rendre visite à quelqu'un qui est malade, si j'allais rendre visite à quelqu'un qui est souffrant, peut-être à quelqu'un qui est seul, qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce qu'on utilise nos jours de fête? C'est peut-être une simple suggestion, n'est-ce pas? Peut-être que nous n'avons pas l'occasion de nous déplacer. Bon, on a quand même le téléphone. On a quand même des moyens de communication aujourd'hui. Est-ce que c'est si difficile de donner un petit coup de fil à quelqu'un qui est dans la souffrance? Tiens, je pense à toi. Tiens, je prie pour toi. Est-ce que c'est si difficile? Plutôt que de rester centré sur soi-même, de s'ouvrir un petit peu. On a parlé des chrétiens qui étaient persécutés aujourd'hui. S'il n'y a pas quelque chose que Dieu peut mettre sur notre cœur de faire, peut-être profiter c'est fait, eh ben, allez, je vais faire une lettre pour quelqu'un qui est en prison. Ouf là.
Vous imaginez l'impact pour la personne qui est là depuis des années, qui est enfermée parce qu'il est chrétien et qui reçoit une lettre de chrétien de Belgique qui lui dit « Ah, on a pensé à toi ». Ce sont simplement des suggestions, n'est-ce pas, mais qui me semble que l'évangile doit être très pratique. Et c'est là où le chrétien, il peut être paralysé, mais où le Seigneur peut intervenir. Parce que le Seigneur s'approche de cet homme. Et c'est là la grâce. C'est que cet homme qui est enfermé sous la loi, qui est enfermé dans ses principes, dans sa religion, cet homme qui est paralysé, eh bien, il reçoit la visite du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui va d'abord s'approcher de lui avec une question. Tiens, comme à Bartimée, vous vous souvenez, que veux-tu que je te fasse? Et ici, veux-tu être guéri? C'est une question bizarre, hein? Demander à un chien s'il veut un os. Ah, demander à quelqu'un qui est paralysé, tu veux guérir? Pourquoi est-ce qu'il pose ce genre de questions? Pour deux raisons, me semble-t-il. Je vous les partage, mais réfléchissez. La première raison, c'est que le Seigneur respecte toujours la liberté de l'homme. Si le Seigneur ne fait pas quelque chose que l'homme ne veut pas qu'on fasse. Le Seigneur a fait un cadeau fantastique à l'homme. Il lui a donné la liberté de dire oui et la liberté de dire non. Et ça, c'est le respect que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il ne force pas. Vous vous souvenez quand il parle aux chrétiens, à ces chrétiens de l'église de Laodicée, je frappe à la porte. Il aurait le droit d'entrer, hein. Il aurait le droit de prendre possession, mais non, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. Le Seigneur ne forcera jamais la porte de notre cœur, la porte de notre volonté. Il attend notre réponse. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux en sortir? Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas en sortir. C'est malheureux à dire, mais il y a des gens qui sont bien dans leur état. Parce qu'en sortir, ça veut dire devenir responsable. J'ai entendu quelqu'un qui était au chômage, il m'a dit, moi, je ne veux pas travailler. Il préfère aller pointer, ça revient moins cher, il a moins de mal pour gagner un petit peu plus en allant travailler, en se levant le matin. Savez-vous, vous allez rire, mais nous avons entendu une personne qui s'occupe des chômeurs, qui donne des formations pour qu'ils apprennent à se lever à l'heure, pour se présenter à l'heure au travail, en étant lavés et habillés correctement. Nous sommes en 2021. Et il faut apprendre à des gens à se lever pour aller travailler. Veux-tu aller travailler? Oh non, je travaille sans fatigue, parce que j'ai tellement d'avantages. Mais je remarque aussi que les chrétiens ne veulent pas toujours les choses. Est-ce que tu veux en sortir? Est-ce que tu veux être libéré de ton esclavage? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un de libre? Est-ce que tu veux vraiment que les choses changent dans ta vie? Si le Seigneur nous talonne un petit peu et nous titille, on se rend compte que oui, on voudrait bien, mais d'un autre côté, est-ce que tu veux avancer dans la sainteté? Oui, mais pas ce péché-là, celui-là, je le garde. Pas ça, parce que ça, c'est... On veut, mais on ne veut pas. Et le Seigneur respecte notre liberté. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Vous ne pas parler de cela aux gens dans la rue, ils vont vous dire, ça ne m'intéresse pas. Et pour les chrétiens, veux-tu avancer dans ta vie chrétienne? Veux-tu débloquer des choses dans ta vie? C'est la question que le Seigneur peut nous poser, n'est-ce pas? Et d'une manière personnelle, selon ce que nous ressentons, selon ce que nous sommes. Est-ce que tu veux vraiment? Et on se rend compte qu'on est placé au pied du mur et que dans le fond, on ne tient pas tellement à ce que le Seigneur intervienne. On ne veut pas tellement. Cet homme, lui, quand il apprend cela, que fait-il? Il va montrer
tout simplement qu'il ne peut pas en sortir. Jésus va très loin. Et il va très loin avec cet homme, mais il va très loin avec nous. Parce que nous sommes parfois enfermés dans une routine religieuse. Nous sommes des gens religieux, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on veut en sortir? Dans le fond, ce que Dieu veut, c'est que nous voulions nous-mêmes, que nous ayons cette volonté. Comme pour Bartimée, vous vous souvenez? Allez, lève-toi, bouge. Et ici, Jésus lui dit, mais est-ce que tu veux en sortir? Et là, il va faire l'aveu qu'il n'en sortira pas tout seul. Je n'ai personne. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider à en sortir? Qui peut m'aider à être libre? Qui peut... Je n'ai personne. Il y a des gens qui ont essayé avec beaucoup de bonne volonté, mais quand le moment est venu, ça ne marche pas. Quel était le moment ici? C'est qu'à certains moments, il y avait un ange qui venait et qui agitait l'eau. Bien sûr, les sceptiques diront, oui, mais c'est un mouvement de l'eau à certains moments. Il y avait une résurgence de l'eau, n'est-ce pas, dans le fond. Alors l'eau était un petit peu agitée, les gens croyaient que. Mais la Bible parle d'un ange qui agitait l'eau. Et j'y crois cela. Parce que Dieu n'est pas limité à nos moyens, à nous. Il a des moyens autrement que nous, autrement plus grands et différents. Et qu'est-ce que ça dérangeait de la part de Dieu d'envoyer de temps en temps un ange pour agiter l'eau? Mais ce qui était formidable, c'est que quand il y avait cette eau qui était agitée, bien sûr, quelqu'un qui était aveugle, il fallait que quelqu'un le pousse. À la rigueur, quelqu'un qui était boiteux pouvait essayer d'arriver. Un paralytique, si on ne prenait pas et on ne jetait pas dans l'eau, ça ne marchait pas. Et là, c'est une issue, c'est une voie sans issue pour ce paralytique. Il n'y a personne. Et le temps qu'on le prouve, qu'il y ait quelqu'un qui le soulève, qui a eu le jeté dans l'eau, ben, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et vous imaginez ce qui se passait quand l'eau était agitée et qu'il y avait peut-être des quantités de personnes qui se jetaient à l'eau, il y en avait un qui ressortait en criant « Je suis guéri !» et tous les autres. La longue attente recommençait. La longue attente était là, il fallait réattendre. Mais ça ne se faisait pas tous les jours. Ce n'était pas une visite quotidienne de la part de l'ange. La Bible ne nous donne pas le temps, l'espace, mais apparemment, ça ne venait pas aussi rapidement que souhaité. Il fallait toujours fixer ses yeux. Le petit peu, ah, c'était trop tard. Vous imaginez, cet homme est désormais sans espoir, sans espérance. Il doit attendre le bon vouloir. Je n'ai personne. Et montrer que l'on n'a personne, c'est déjà reconnaître qu'on est sur le chemin de la guérison. Tant qu'on croit qu'on peut en sortir soi-même, on patauge, on fait du surplace. Oui, mais j'en sortirai bien, je suis tellement fort. J'ai tellement confiance en moi. J'arriverai. Et puis on est déçu, c'est l'échec et ça ne marche pas. Nous avons vraiment besoin de la présence du Seigneur qui arrive non pas avec des codes, non pas avec une religion, mais qui vient avec sa parole de grâce. Et je crois que là, c'est quelque chose que nous sommes en train d'oublier. C'est la parole de grâce que le Seigneur donne. C'est la parole de grâce que Dieu peut donner. Là, cet homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et là, c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? Il n'y a personne pour plonger. S'il trouve quelqu'un, c'est trop tard. Il va recommencer de nouveau avec une déception en plus. Combien de fois, de vous à moi, on n'a pas essayé de faire des choses et on n'en est pas sorti, on était plus découragé après qu'avant. On a essayé, on a fait un effort, on a voulu. Échec. Alors on est un peu plus démoralisé. Et quand ça se reproduit 2, 3, 4 fois, on finit par ne plus essayer, ne plus vouloir. C'est là où il faut que nous comprenions que le Seigneur est un Seigneur de grâce.
Il est celui qui peut nous relever. Il est celui qui veut nous sortir de nos routines et qui veut faire de ce paralytique couché quelqu'un qui est debout. Comme il a voulu faire avec Bartimée, quelqu'un qui était assis, quelqu'un qui se lève. Quelqu'un qui est au bord de la route et quelqu'un qui va se mettre en route. Et nous sommes au bord de la route, il est temps de se mettre en route. Mais nous sommes peut-être couchés sur notre paillasse et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes debout pour lui. Lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu répondes à l'appel de la grâce. Le Seigneur que nous servons est un Seigneur tout-puissant qui peut, par sa parole, nous insuffler ce qui est nécessaire pour en sortir. Nous sous-estimons la puissance de la parole du Seigneur qui peut dire, allez, tu peux en sortir, mais lève-toi, cesse de rester là. Les autres ne peuvent pas t'aider. Toi, tu es là depuis des années en train de traîner. Allez, bouge-toi maintenant. Fais ce que tu dois faire pour te remettre en route. Dieu te veut debout. Dieu veut des hommes et des femmes debout pour lui, debout pour soi-même. Et cet homme qui est debout, maintenant, va pouvoir travailler. Cet homme qui est debout, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va retrouver du travail. Il peut travailler. Il peut subvenir à ses besoins. Il peut aider les autres. Il peut témoigner. Et il va témoigner. Si vous lisez la suite du texte, quand Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche », qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il marche, il va avoir des problèmes parce que les Juifs vont dire « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu marches en portant ton lit. » Attendez-vous à des problèmes si vous marchez avec Dieu. Il est clair que vous aurez des difficultés. Mais c'est clair aussi qu'on peut avancer, qu'on peut retrouver une mobilité que nous avons peut-être perdue depuis des années. Retrouver de l'élan pour lui. De deux choses l'une, mon frère, ma soeur. Ou bien vous portez votre lit ou c'est votre lit qui vous porte. Alors, vous avez choisi? Ben, on a choisi, c'est mon lit, je le prends et j'avance. Et même si ça me coûte après, même s'il y a des problèmes, des souffrances, Dieu nous appelle à vivre une vie nouvelle où on sort de nos traditions, de notre religion pour entrer dans une vie abondante, une vie différente, une vie de liberté. Et je crois que ce texte, il nous interpelle. La question est, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être libéré? Veux-tu être en route pour lui d'une autre manière? Qu'est-ce que tu attends que le Seigneur fasse? Il a la parole qui va te relever et qui va te remettre en route. Amen. Un dernier chant.